Allez, on va passer tout de suite au mot de la fin. Le mot de la fin, bien sûr, nous parlons des nacs aujourd'hui, un des nouveaux animaux de compagnie. Donc l'expression de la fin, c'est le serpent qui se mord la queue. D'où vient cette expression? C'est parti. Europe 1, les pieds dans le plat. Le mot de la fin. Donc le serpent qui se mord la queue, d'où vient cette expression? Valérie Benaïm, avez-vous une idée? Oui, c'est Au Moyen-Âge. Non, début du XXe siècle, une histoire assez incroyable et assez drôle finalement. On est en Floride, aux États-Unis, et il y a un propriétaire d'un chien très sympa d'ailleurs, un labrador, et ce pauvre labrador se fait attaquer par un serpent qui lui mord la queue. Évidemment, comme les chiens, vous savez, tournent en rond sur eux-mêmes pour essayer d'attraper leur propre queue, là, cette fois-ci, ils voulaient attraper le serpent. Et ça a donné l'expression « le serpent qui se mord la queue ». Vous voyez, aussi simple que ça. N'importe quoi. Laurent Guimier. En fait, non, c'est l'Égypte ancienne, tout simplement. Vous connaissez les pyramides d'Égypte, Khéops, Képhren, Mykérinos, les trois principales pyramides. Et sur la plus petite, la pyramide de Mykérinos, il y a une grande gravure à l'entrée de la pyramide, qui est un serpent qui est enroulé sur lui-même. Et le sortilège, le sort qui s'abattait sur cette pyramide, c'est que lorsqu'on entrait dedans, on ne pouvait pas en sortir, on se perdait tout le temps. Et on revenait toujours au point de départ, on n'arrivait jamais à en sortir. Et donc, depuis, on a gardé l'expression du serpent qui se mord la queue, en hommage aux gens qui se perdaient dans cette pyramide. Pas mal du tout, Laurent Guimier. Pierre Bellemare. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple. Bon, c'est certains serpents, si on leur coupe l'extrémité de la queue, meurent. Ah oui. Hein, voilà. Et donc, le serpent qui se mord la queue au départ, c'est le serpent qui se suicide, tout simplement. Voilà. Bien joué. Le serpent qui se suicide, on connaît ça. Jean-Luc Lemoyne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus récent que ça, puisque ça date de 3 semaines à peu près. C'est à peu près quand vous avez lancé ce fabuleux défi de mettre des gobelets sur votre front. Oui. Et c'est quelqu'un qui s'est dit, mais il y a certainement un marché à faire, il y a des numéros à faire à Las Vegas. Et donc, c'est un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Serpent, qui était contentionniste. Et qui s'est mordu les queues. Oh non. Je me suis dit, il n'osera pas, mais si, Comment en fait. peut-il oser dire ça? Il ose tout, et c'est pour ça qu'on l'aime. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Alors, sachez, je vais dire à qui je donne le point juste après. Cette expression est tirée de la mythologie égyptienne dans laquelle il existait un serpent se mordant la queue nommé Ouroboros. Ouroboros d'ailleurs. Ouroboros. C'est le cousin de Nikos. Ce symbole était le signe du cycle éternel de la nature. Mais les Européens, comprenant mal les symboles égyptiens, ont assimilé le serpent qui se mord la queue à un animal venimeux qui se mord lui-même tellement il est méchant. Résultat, chez nous l'expression « c'est le serpent qui se mord la queue » est assimilé à un cercle vicieux, tandis qu'à l'origine, il s'agissait d'un cercle vertueux. Celui qui se rapprochait le plus, ou celle qui se rapprochait le plus de la bonne réponse, c'est Jean-Luc Lemoyne. Merci. Les pyramides. Arrêtez. Ça n'avait rien à voir. Il n'était pas loin.